arrive à me motiver comme je sais pas quoi et je vais tout donner pour la chambre d'arrose. Alors là, j'attaque les pesées pour mon sablé à l'oignon. Ma pâte sablée, je la fais avec les ingrédients d'un sablé de base. On arrête de manger. Sauf qu'à la place du sucre, je vais mettre du dextrose pour enlever un peu cette saveur sucrée. Et après, je travaille mes jaunes d'œufs avec les dextroses. Et je rajoute toutes les matières sèches, de la farine, de la poudre d'amande, de l'amidon de maïs, de la levure et du sel. Alors, je suis en train de monter mon sablé, j'ai besoin vraiment de créer une pâte. Du coup, je dois jouer un équilibre avec farine et beurre à l'oignon. J'ai l'impression que mon sablé est un peu trop sablé. Si c'est trop cassant, en fait, mes cercles ils vont se casser. C'est la base de ma tarte et sans ça, j'aurais pas un plat à présenter au guide. On va y arriver, hein. C'est une pâte, c'est pas une bombe nucléaire. On va y arriver. Ok, l'important qu'elle craque pas trop, hein. Craque pas trop, ma petite pâte, allez. Tu laisses bien serrer. Je suis rassurée de voir que Jacinta garde son sang-froid aujourd'hui, même si tout ne se passe pas comme prévu. Au début du concours, elle se laissait déborder par le stress, mais je sens qu'elle a fait de vrais progrès là-dessus. C'est ça qui tient déjà pas maintenant que c'est cru, du coup j'espère que vraiment la cuisson ça va s'essouder. Enfin, je la mets vite au four. Allez, ça se présente pas si mal. Il faut qu'elle garde le cap et continue sa recette. Je me lance dans mon sorbet. Du coup j'ai besoin déjà du jus de céleri. On va mixer tout ça. C'est vrai que les glaces c'est ma spécialité, mais aujourd'hui c'est particulier parce que c'est les inspecteurs du guide qui vont déguster. Je veux faire la meilleure glace de ma vie. La glace, ça apporte vraiment un plus à une assiette car on a un changement de texture et des températures. En fait, j'ai fait un jus de céleri et j'ai fait un sirop. Mon sirop, c'est du dextrose avec de l'eau et un gélifiant qui est à l'agar pour donner la texture à ma glace. Je suis en train de mélanger mon jus de céleri avec mon sirop et maintenant je les mets tout de suite à refroidir. Si les pesées sont bien faits, tout devrait marcher. Si je me suis loupée sur quelque chose, ça va pas faire un sorbet. Et je mets à refroidir en cellule de refroidissement. Et ensuite, je sors la pâte du four. Je peux souffler et je suis yes. Putain, elle est trop belle. Je suis trop contente. Je suis fière de moi. Ce que je fais, je vais changer de plaque. Mais c'est cuit en tout cas. C'est cuit et c'est juste qu'il est encore chaud, du coup il est mou. Il va tout péter. Oui, voilà. Tout péter. Pourquoi tu as fait ça, idiote? Il a cassé juste au milieu. J'ai envie de tout casser, j'ai envie de prendre et de les jeter par terre parce que je me dis, t'es trop débile quoi. T'attendais 5 minutes de plus que la pâte refroidissait un peu, t'aurais pas avoir ces soucis, tous tes cercles auraient été parfaits, mais non. Mince, il y a un peu de tache du côté de la pâte, mais je sens que Jacinta ne se laisse pas déborder pour autant. Je vais devoir découper mon sablé sans qu'il casse en fait. Silence. Comme ça. Ces disques, c'est pas parfait, du coup ça m'énerve parce que, enfin, je voulais des sablés, nickel, et il y en a un qui est cassé, enfin, ça m'énerve. Effectivement, moi aussi j'aurais préféré qu'il n'y ait aucun défaut. Mais une fois la garniture sur la pâte, on ne verra plus rien. Il faut maintenant que Jacinta s'applique pour dresser tous les éléments de sa tarte. On aura le visuel gourmand d'une pâtisserie et la surprise sera totale à la dégustation quand les inspecteurs découvriront des saveurs salées. J'ai voulu travailler une pâtisserie en salé, parce que la pâtisserie, ça me parle et ça me représente. J'espère que les inspecteurs vont voir en fait les potentiels qu'il y a derrière ma tarte. Allez, fin de l'épreuve dans 1 minute. Moi, j'ai pas peur, j'ai une confiance que j'avais pas au début. Peut-être j'avais besoin de É, tá calma, você é toda nervosa, toda antipática. J'ai confiance en moi et en mon plat. Attention, attention. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Le plat de Jacinta va maintenant être présenté aux 5 inspecteurs du Guide Rouge. Hélène Darroze et sa candidate vont pouvoir assister à la dégustation et entendre tous les commentaires. Tu t'es senti bien dans l'épreuve, quand même pas trop stressée. J'ai l'impression que tu as su dominer ton angoisse. Tu as réalisé un peu ce qui t'est arrivé là quand même ou pas? Ouais, bah, je le réalise maintenant. Tarte emblématique aux racines, espuma pané tonka, céleri giraud.
J'ai fait une vraie prise de risque aujourd'hui. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler ma tarte. Je me suis lancée dans les noirs. Première réaction, visuellement. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc non, je pense qu'il y a une prise de risque là quelque part. Oui, vous avez vu, chef? Prise de risque. Tu m'as écouté. Oui, je vous ai écouté, j'ai pris des risques. C'est un brassage élégant. Après, évidemment, il intrigue parce qu'on ne sait pas si c'est un dessert, une entrée. Ça éveille la curiosité. On a envie d'y aller, de plonger dedans pour mettre fin au suspense et savoir ce qui se passe à l'intérieur. Curiosité, risque. Waouh. Alors, Pénon, je t'aperçois un sourire. Alors, est-ce que ça sent de satisfaction ou Si dans un restaurant, je reçois ça à table pour mon plat, je vais interpeller le serveur pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé de table, que j'ai pas le dessert des personnes à côté. Bon, ça c'est bien. C'est toujours sympathique d'avoir des surprises. Faut-il que la surprise soit bonne? Eh ben, on va découvrir tout de suite. Ça c'est le rêve de tout cuisinier. Là, tu vas avoir leurs commentaires en live. Ah oui, là, Moi, c'est... j'ai jamais eu ça de ma vie, quoi, tu vois. Ils y retournent, ils y retournent. C'est bon signe s'ils y retournent. Monsieur, malheureusement, la pâte est un peu sucrée. Et donc, du coup, on tourne dans le dessert. C'est sûr, elle est friable et sucrée comme une bonne pâte sucrée qu'on mangerait sur une tarte à la framboise, par exemple. C'est pas un dessert. En fait, quand je le mange, j'ai l'impression de manger un dessert qui est très intéressant. Après, à manger ça en plat, c'est pas ce que j'aurais préféré. Autant j'ai inventé un dessert, enfin, c'était pas mon but. Parce que j'ai On va voir, on va voir. Il y a des éléments qui sont très bons, il n'y a rien à dire. J'apprécie beaucoup le sorbet au céleri, Yes! Au moins ça, les glaces, ma spécialité. qui apporte vraiment beaucoup de fraîcheur. Bah, j'allais dire à ce dessert, mais vous voyez, on y est. C'est quoi le point fort de cette assiette? Ce que j'aime, c'est la notion des différents croquants, entre le sablé, le légume qui reste croquant, et puis il y a quand même ce côté un petit peu mousse. C'est vrai qu'il y a une belle prise de risque du candidat, de la candidate, sans quelqu'un derrière qui vraiment a travaillé aussi quand même son sujet. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Au moins, ta prise de risque, elle est saluée. Et au moins, tu les as titillés, tu les as interrogés. C'est sûr que... C'est le moment de vérité. Les candidats et leur chef de brigade vont à présent connaître le verdict des inspecteurs du groupe. Ceux-ci ont établi un classement et ont attribué 4 points à la meilleure assiette. Ah, eu não vi o baixinho. O baixinho é dos melhores. Troisième, O Yoga também é bom. à la dernière. Le moment est crucial puisque le candidat qui aura obtenu ce soir le plus de points au terme des 2 épreuves Lá, o de barba. sera directement qualifié pour la Ele é demi-finale fort. du Top Chef. Les Tá troisièmes aí. iront en dernière chance. Et c'est Ouais. Claire Dorland-Closet, la directrice générale du Guide Rouge, qui va leur annoncer les résultats. Bien, nous allons maintenant découvrir le résultat de cette épreuve. Claire a dans sa main l'enveloppe, les inspecteurs ont fait un rapport, comme ça se passe normalement. Mais déjà, une impression générale, vous leur avez parlé. Quelle a été leur impression? Alors, l'impression générale, c'est qu'il y a du savoir-faire, du talent, qu'ils ont eu beaucoup de plaisir, en fait, à évaluer cette épreuve. Mais bien sûr, il y a un classement. Claire, c'est vous qui avez le résultat dans votre main. Je vais vous laisser décacheter l'enveloppe. On va commencer tout de suite par la première place. J'attends le verdict avec impatience en étant comme d'hab, très peu sûr de moi. Il n'y a pas de question à se poser, moi je veux le plus de points possible, je veux prendre les 4 points. Alors, la première place, c'est l'assiette Meu doido. volaille rôtie dans l'esprit de famille. Olha, não disse? Ele é forte, esse homem. Qui remporte 4 points. Je suis chaud, ça me fait plaisir, ça me fait très très plaisir. Il y a un rapport, alors on va lire. Oui. Alors, en ce qui concerne ce plat, eh bien, c'est la générosité, la finesse, la maîtrise technique, qui est indiscutable, l'authenticité et la saveur. Super. Que des compliments sur mon plat. J'ai obtenu 4 points, j'ai pris un petit peu d'avance sur mes adversaires. Maintenant c'est objectif 8 points, donc voilà, je suis un homme heureux. Je sens Philippe Etchebest content. Pour lui, c'était une épreuve extrêmement importante. Je suis fier de lui. Voilà, c'est tout. Il y a aussi d'autres belles choses. Et on va décliner le classement maintenant avec la deuxième position et le candidat qui va marquer 3 points. J'ai pas le choix. Doidinho. Les 4 points, ils sont pris. 3 points, ce serait bien. Ce serait même fantastique. Moi j'espère avoir 3 points, ce serait super. La deuxième place, ce serait impeccable et ce serait justifié en tout cas
par rapport à mon travail. Alors, le plat qui a été évalué en numéro 2, d'inspiration dauphinoise, poulet, écrevisses, noix et butternut. Jérémy. Jérémy, je sens un soulagement. En deuxième place, donc là je suis avec 3 points et tous les espoirs sont permis. Alors, ce qui est reconnu, c'est le travail. Et vous vous en doutez, dommage pour la cuisson. Impensable, je m'en veux énormément. C'est quoi, c'est le manque de temps? C'est le manque de temps et le mauvais jugement. 3 points, c'est bien, voilà, avec une cuisson ratée, c'est bien, c'est-à-dire que le reste était vraiment bien. Je suis vraiment très content. Et je sais que demain, je ne ferai plus jamais de cuisson, donc potentiellement, je fais des assiettes qui sont étoilables. Ah, il reste encore Julien et Jacinta. Je croise les doigts et je me dis, j'espère que je vais avoir 2 points. J'ai pas vu Julien, mais je crois que c'est Je ne Julien. peux pas avoir la dernière place, je me dois d'avoir la troisième place, quoi, quand même. Alors, le plat arrivé en 3e position, c'est le plat intitulé cabillaud confit à l'huile d'olive, Oui, cèpe et tapenade, c'est Julien. bouillon de cresson, pâte fumée et pizza soufflée au tarama. C'est Julien qui marque 2 points. Les 2 points tombent, enfin. Mais voilà, je pense qu'il y a à prendre, hein. J'ai envie de dire que je prends les miettes. Hein, c'est comme ça que les inspecteurs ont parlé. Un plat bien réalisé, traditionnel, mais un petit peu de manque de prise de risque. C'est juste. Ça veut dire que Jacinta va marquer 1 point. Je suis triste parce que je comprends pas pourquoi mon assiette n'a pas vraiment plu. Enfin oui, je suis plutôt déçue. L'explication parce que ils savent faire un peu, hein. Ils reconnaissent complètement la prise de risque. Mais en fait, la lisibilité entre l'entrée et le dessert n'était pas là. Sur cette épreuve, je gagne seulement 1 point. Ça veut dire que pour la prochaine épreuve, il faut en gagner 4. À l'issue de cette épreuve, Franck est donc en tête dans le classement avec 4 points. Jérémy 3 points, Julien 2 et Jacinta 1 point. Tout est encore possible car la 2e épreuve sera notée sur le même principe. Chaque candidat recevra de 1 à 4 points selon son classement. À l'issue de la 2e épreuve, seul le candidat qui aura totalisé le maximum de points sera qualifié directement pour la demi-finale. Les autres devront défendre leur place en dernière chance. Et pour cette 2e épreuve, une nouvelle surprise attend les candidats. Ce ne sont pas leurs chefs de brigade, mais Pierre Gagnère, mythique chef 3 étoiles qui les attend dans les cuisines de Top Chef. Quelle chance de travailler avec Pierre Gagnère, un chef d'une générosité incroyable, un talent fou, sans doute un des plus grands artistes de notre métier. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà. Ah, c'est Pierre Gagnère, c'est Pierre. Waouh. Mais d'arriver en face de Pierre Gagnère, c'est pas un plaisir, c'est un rêve, quoi. C'est une légende vivante, c'est un dieu de la cuisine, c'est le plus grand génie que la cuisine française ait connu. Bonjour. Bonjour chef. Jérémy, enchanté. Bonjour. Pierre Gagnère, c'est le chef autodidacte par excellence, c'est 20 ans qu'il est triplement étoilé, donc c'est un génie créatif, quoi. Il fait partie des plus grands chefs du monde. Bonjour. Aujourd'hui, les candidats vont devoir réinterpréter des plats populaires et pas vraiment esthétiques afin de les rendre dignes d'être servis dans un grand restaurant. Le chef Pierre Gagnère s'est lui-même prêté à l'exercice et va faire l'honneur aux candidats de leur montrer sa vision de la blanquette de veau. La blanquette qu'on a faite aujourd'hui est tout à fait traditionnelle. Bon, le petit truc en plus, c'est qu'elle a été parfumée de gingembre et de citronnelle. Et donc cette blanquette de veau, je vais vous montrer comment la rendre sophistiquée et digne d'être servie dans un restaurant 3 étoiles. Je vais mettre un tout petit peu de crème fouettée. La restauration 3 étoiles, c'est pas forcément chichiteux, ça peut être aussi gourmand, ça peut être aussi généreux, et c'est ce que j'aime dans ce plat. Moi je suis comme un gosse, faut pas juste rester bloqué sur un ingrédient. Tout est important, c'est une gestuelle, une attitude, voilà, comme il vient mélanger la crème délicatement, ça tombe, enfin c'est ultra sexy. Je vais rebouger ces petits paris moutons, un poil d'agar-agar. Donc là c'est une espèce de pellicule qui à la fois apporte de la beauté, mais apporte aussi une texture légèrement moelleuse. Le chef Gagnère réinterprète une blanquette de veau à la façon Gagnère, donc ça a juste pas de prix, là on en prend plein les yeux, quoi. J'ai mes enoki, une algue qui vient du Japon. Je vais mettre un tout petit peu de quinoa. En fait, la quinoa, vous remplacez les riz parce Voilà, que absolument, qui va remplacer le riz. c'est généreux,
En fait, il crée son assiette en live, on va dire. C'est trop cool. Donc le jaune d'œuf, je le réchauffe légèrement de sauce, je ne le casse pas, je le mets au centre. Et un tout petit peu de pamplemousse taille. On comprend pas où il va, mais en fait, ce qu'il arrive à sortir, c'est toujours fou. Bon, vous avez fait la connaissance du maître? Ouais. Alors, pour cette épreuve encore, il faut marquer des points. Mieux vous êtes placé, plus vous marquez de points. C'est bien sûr le chef qui goûte et qui décide. Nous allons vous demander de transformer un plat traditionnel, qui est généralement un visuel un peu quelconque, en plat 3 étoiles. Et en plus, vous n'allez pas tous être logés à la même enseigne. Il y a 4 plats traditionnels choisis par le chef Guénière, différents. Je pensais qu'on devait faire la blanquette des veaux et en fait, pas du tout. Moi, j'ai trop peur. Derrière vous, il y a le plan de travail avec les Ouais, cloches. pourquoi ça blanquette Un plat comme ça, différent c'est sur quand chaque même- cloche. Vous choisissez le plan de travail Moi, je vais au faire ça hasard, aussi, tu et on va sais. découvrir le plat traditionnel que vous allez devoir rendre. Voilà, 3 étoiles. 1h30 de cuisine, je vous souhaite bonne chance. Ah mais c'est bon. Allez, Ah, c'est pas mal. Moule ça, c'est, frites. ouais, intéressant, sympa, j'aime bien les coquillages. Pommes de terre coquillages, mais pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Je pense qu'on pouvait pas me faire plus plaisir. Des belles moules, des frites, voilà, tout ce que j'aime quoi. Une baraque à frites. Je suis pas belge, mais ça va le faire. Chicon gratin. Bon, ben ça vient de chez moi, ça. Chicon gratin. Ça va me permettre de pouvoir revisiter un peu la chose de manière gastronomique. J'espère que ça va aller, mais là, je sais pas, les idées me viennent. Ça me paraît bien, ça. Ok, la ratatouille, c'est pas mal. On est déjà dans le sud de la France, ça me fait plaisir. J'adore la ratatouille, c'est les légumes du soleil. J'adore l'aubergine, j'adore la tomate, j'adore la courgette. C'est des légumes vraiment d'été. Et j'aime trop. Je suis assez satisfaite, au moins c'est un plat que je connais déjà. C'est un truc que je mange. Je l'ai fait moi-même à la maison quand j'ai besoin de manger des légumes. Ça m'inspire, c'est bien, je suis contente. Au moment où je décloche, je vois un truc. Je me dis, mais what? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et du coup, tout de suite, je goûte parce que je veux savoir. Et ok, c'est bon, je sens le poisson, je sens la pomme de terre, on est sur une brandade de morue, quoi. Brandade de morue, Bagaillon. pourquoi pas? Je connais pas Delícia. tous les ingrédients. Bacalhau com batata. Vou fazer, qualquer dia desse, amor, vamos fazer uma, Bien sûr, la brandade de morue. Ok. quiche de bacalhau. c'est parti. Les candidats.